Shalom à tous, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Que deviennent nos chers disparus. Ici, nous allons maintenant parler, tout dernièrement, nous avons eu à parler sur Tu retourneras à la poussière. Sur tous ceux et celles qui retournent à la poussière. Les humains étant bien aussi donnés comme les animaux. Ici, maintenant, nous allons parler de l'âme endormie. Donc, ici, on dit, lorsqu'on parle de endormi, de l'âme endormie, l'Éternel se propose de nous délivrer, nous et nos chers disparus, de la mort adamique. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit des morts qu'ils sont endormis. Par exemple, lorsque Jésus-Christ a appris la mort de son ami Lazare, il a déclaré à ses disciples, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller de son sommeil. Ses disciples n'ayant pas immédiatement saisi le sens de ces paroles, Jésus leur a dit franchement, Lazare est mort. Donc Jean 11, verset 11 et au verset 14. Puis il s'est rendu à Béthanie, autant pour moi, où Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, pleuraient. Donc elles pleuraient la mort de leur frère. Quand Jésus a certifié à Marthe, ton frère ressuscitera, elle a exprimé sa foi dans le dessein de Dieu de remédier aux effets de la mort. Sur la famille humaine, en disant, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, donc le dernier jour. Selon Jean 11, verset 23 à 24. Marthe n'a pas du tout parlé d'une âme immortelle vivant ailleurs après la mort, non. Elle ne croyait pas que Lazare avait déjà rejoint quelques sphères spirituelles pour continuer d'y vivre. Marthe avait la foi en la meilleure espérance d'une résurrection d'entre les morts. Elle n'entendait pas par là qu'une âme immortelle avait quitté le corps de Lazare, mais que son frère mort avait cessé d'exister. Le seul recours serait la résurrection de son frère. C'est Jésus-Christ que l'Éternel Dieu a chargé de racheter l'humanité. Selon Osée 13, verset 14. C'est pourquoi Jésus a répondu à Marthe, je suis la résurrection et la vie, qui exerce la foi en moi, même s'il meurt, prendra la vie. Dans Jean 11, verset 25. Jésus démontra que Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer dans ce domaine-là. Quand il se rendit à la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours, là, il le ramena à la vie, selon Jean 11, verset 38 à 44. Imaginez la joie de ceux qui ont assisté à cette résurrection ou d'autres choses encore accomplies par Jésus. Arrêtons-nous donc un instant sur cette idée. Personne n'aurait besoin d'être ressuscité ou ramené à la vie si une âme immortelle survivait à la mort. De fait, ce ne serait pas un acte de bonté que de ressusciter quelqu'un comme Lazare à la vie imparfaite sur la terre, s'il a déjà reçu une merveilleuse récompense céleste. En réalité, la Bible n'utilise jamais l'expression étant pour moi comme âme immortelle, au contraire. Donc les Écritures disent que l'âme humaine qui pêche meurt. Bel et bien, oui. Ézéchiel 18, verset 4 à 20. La Bible souligne donc la résurrection est l'unique remède de la mort. Tous ceux qui sont dans les tombes de souvenirs. Regardez, le mot utilisé par les disciples Jésus, donc le mot ici utilisé par les disciples de Jésus pour résurrection signifie littéralement se lever ou se mettre debout. Il s'agit de se lever de l'état d'inertie qu'est la mort. Pour ainsi dire, se mettre debout hors de la tombe où vont les hommes. Dieu peut facilement ressusciter quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'Éternel est l'auteur de la vie aujourd'hui. Les humains peuvent enregistrer la voix et l'image d'homme et la femme sur des vidéos, cassettes, sur tout ce qu'ils veulent. Et repasser même sur les enregistrements après leur mort pour se souvenir de ces derniers-là. Mais assurément, notre Créateur Tout-Puissant, notre Créateur Dieu Tout-Puissant, peut les rappeler, même ces détails-là. Donc, de chaque individu ressuscité. Donc, la même personne en lui donnant un nouveau corps. Jésus-Christ a dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans des tombes de souvenirs entendront sa voix, celle de Jésus, et sortiront. Ceux qui ont fait des choses bonnes, bien sûr, pour une résurrection de vie. Et ceux qui ont pratiqué des choses viles pour une résurrection de jugement. Dans Jean 5, versets 28 à 29. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu t'appelle à changer de vie.
Tous ceux dont l'Éternel garde le souvenir seront ressuscités et instruits de ses voies. Pour ceux qui agiront conformément à la connaissance de Dieu, cette résurrection se révélera une résurrection de vie. Mais pour ceux qui rejettent les enseignements divins et la domination de Dieu, ce sera une résurrection de jugement, un jugement de condamnation. Naturellement, les serviteurs de l'Éternel qui ont pratiqué la justice seront ressuscités aussi. En fait, l'espérance de la résurrection en a affermi beaucoup face à la mort, même dans les persécutions violentes. Ils savent que Dieu pouvait les ramener à la vie, dans Matthieu 10, verset 28. Mais des millions de gens sont morts sans avoir montré s'ils se conformeraient ou non aux principes justes de Dieu. Ils seront aussi ressuscités, confiants dans le dessein de l'Éternel. À cet égard, l'apôtre Paul a dit: j'ai cette espérance envers Dieu, qu'il va avoir une résurrection tant des justes que des injustes. Dans Actes 24, verset 15. Moi aussi j'ai cette assurance. Je peux le dire aujourd'hui qu'il y aura une résurrection plus de justes que des injustes. L'apôtre Jean a reçu une vision émouvante des ressuscités qui se tenaient debout devant le trône de Dieu. Il a ensuite écrit: la mer a rendu les morts qui s'y trouvaient, et la mort et la déesse ont rendu les morts qui s'y trouvaient. Et ils ont été jugés chacun individuellement selon leurs actions. Et la mort et la déesse ont été aussi jetés dans le lac de feu. Chacun sera jugé individuellement. Plusieurs personnes suivent les autres dans des vies inutiles, dans des choses inutiles. Dieu ne jugera pas ici les gens par groupe, non. Chacun répondra de ses actes. Donc si tu t'acharnes à suivre une personne qui est mauvaise pour ta vie, alors que tu le sais, mon frère, ma soeur, réponds-toi, car Dieu t'attend à une nouvelle vie. Cela représente la deuxième mort, le lac de feu. Révélation dans le livre de Apocalypse, donc Révélation 20, versets 12 à 14. Mais imaginez un peu tous les morts dont Dieu conserve le souvenir ont la perspective de sortir de l'Hadès. En grec, ici, Hadès veut dire Aïdès, ou encore Sheol, la tombe où vont tous les humains. Psaume 16, verset 10. Actes des apôtres 2, verset 31. Ici, on voit que ils auront la possibilité de démontrer leur action s'ils veulent servir Dieu. Donc la mort et l'Hadès seront ensuite jetés dans ce qu'on appelle le lac de feu, qui symbolise la destruction complète, tout comme le mot la géhenne. Luc 12, verset 5. La tombe où vont tous les humains sera elle-même vidée et cessera d'exister lorsque la résurrection sera achevée. Quel réconfort d'apprendre grâce à la Bible que Dieu ne tourmente personne. Non, Dieu ne tourmente personne. Selon la Bible aussi, la Bible dit dans Jérémie 7, verset 30 à 31. Il y aura une résurrection. Mais posons-nous la question, mais où? Alors, nous allons y répondre. Regardez, il y a eu un nombre limité d'hommes et de femmes. Un nombre limité d'hommes et de femmes seront ressuscités pour vivre au ciel. Donc, les places sont très limitées. Maintenant, tout se joue ici sur la terre. Rois et prêtres avec Jésus, ils participeront à la réparation des conséquences de la mort que l'humanité a hérité du premier homme, Adam, selon Romains 5, verset 12 et Révélation 5, verset 9 à 10. Mais combien d'humains Dieu prendra-t-il au ciel pour régner avec Christ? D'après la Bible, seulement 144 000, selon Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 4, autant pour moi, et Apocalypse 14, verset 1er. L'Éternel donnera à chacun de ces ressuscités un corps spirituel afin qu'ils puissent vivre dans les cieux. 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais l'immense majorité des morts seront ressuscités dans le paradis terrestre. Vous resterez d'abord ici. Psaume 37, verset 11 et le verset 29 aussi. Mais si certains ressuscitent au ciel, c'est entre autres raisons pour que puissent être complètement réalisés les desseins de Dieu à l'égard de la terre. Du ciel, Jésus-Christ et les 144 000 amèneront progressivement les humains obéissant à la perfection que nos premiers parents ont rejetée. Donc parmi ces humains, il y aura les ressuscités comme l'indiquent les paroles de Jésus, les paroles que Jésus a adressées à l'homme agonisant sur le poteau à côté de lui. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Dans Luc 23, 42 à 43. Dans le paradis terrestre, la mort cause la futilité sera ôtée. Dans Romains 8, verset 19 à 21. Le prophète Isaïe a déclaré que l'Éternel Dieu engloutira la mort pour toujours. Isaïe 25, verset 8.
L'apôtre Jean a reçu une vision à l'époque où les humains obéissants seront libérés. Tous les humains obéissants seront libérés de la douleur et de la mort. En effet, Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les cauchemars anciens sont disparus. Révélation 21, versets 1 à 4. Tous ces enseignements très explicites de la Bible dissipent toute confusion sur ce que deviennent les morts. Les Écritures disent clairement que la mort est le dernier ennemi qui sera détruit. 1 Corinthiens 15, 26. Mais quelle force et quel réconfort nous tirons de la connaissance relative à l'espérance autant pour moi de la résurrection. Et combien nous nous réjouissons de ce que nos chers disparus, dont Dieu conserve le souvenir, se réveilleront de la mort afin de bénéficier de toutes les bonnes choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Mais ces bénédictions deviendront réalité grâce au royaume de Dieu. Mais quand son règne devait-il commencer? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand est-ce que ce règne maintenant devait commencer? C'est ce que nous allons voir. Mais une prochaine fois, dans le royaume de Dieu, nous allons parler prochainement du royaume de Dieu dans un autre cours. S'il plaît à Dieu, nous parlerons du royaume de Dieu qui domine. Et nous allons apprendre plusieurs choses par l'aide du Saint-Esprit. Alors je vais m'arrêter par là et je veux bénir tous ceux et celles qui ont encore écouté ce message. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment et fortement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous.